Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Il est important, bien aimé, que chaque jour qui passe, que nous réalisons réellement ce que le Seigneur est en train de faire. Il est important que nous réalisons la grâce que Dieu nous a fait d'être là où nous sommes, de recevoir ce que nous recevons. Et pour tous ceux qui sont engagés dans l'unité spéciale, pour la formation, la transformation, pour l'équipement. Alléluia. Il est important, bien aimé, en m'adressant à tout le corps de Christ, aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, de réaliser réellement l'amour de notre Dieu pour nous et sa bonté. À tout moment, quand je passe à certaines situations, ça m'attriste profondément. Si réellement nous sommes en Christ, pour Christ, en Christ, on peut être le serviteur de Dieu, non parce qu'on sert Dieu, parce qu'on se sert de Dieu. Alléluia. Tu portes ce titre de serviteur de Dieu, mais la réalité, tu te sers de Dieu. Tu n'es pas au service de Dieu, mais tu as mis le nom de Dieu à ton service. Les quelques événements que nous avons vécus m'amènent à tout moment à réfléchir et à me demander réellement pourquoi tel comportement, pourquoi telle action ou réaction. Je me rappelle une fois, quand le Seigneur nous a amenés à opérer au niveau du Nigeria, et le Seigneur, après l'opération que nous avons effectuée au Nigeria, le Seigneur nous a dit, faites une annonce, que tous ceux qui se considèrent comme étant des propriétaires de terre, qui se disent qu'ils ont des terres en leur nom, à leur possession, de me ramener ces terres à moi. L'annonce a été faite. C'est vrai, il y a eu des résistances, il y a eu des récalcitrants. Je peux le comprendre au niveau des non-chrétiens. Mais nous nous sommes trouvés dans la situation où il y a des hommes de Dieu qui se sont opposés à l'instruction du Seigneur. Ils sont venus en train de bouder comment nous allons remettre la terre alors que nous avons acquis cette terre, donnant beaucoup des arguments qui n'ont pas la raison d'être. Alléluia. Bien aimé, il est important que nous réalisons réellement cette grâce d'être le fils, fille de Dieu, serviteur de Dieu. Cette grâce de recevoir les instructions, la correction, quand il faut, ou les réprimandes de la part du Seigneur, pour nous ramener sur le droit chemin. Rappelez-vous de cette histoire de cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu qui était connu sur toute la terre. Si je dis son nom, en tout cas, il y a 99% de tous les chrétiens le connaissaient quand il était sur terre. Cet homme de Dieu a quitté le bon chemin, a commencé à poser certaines actions invisibles pour le peuple, mais visibles par rapport à Dieu, et cela déplaisait à Dieu. Dieu nous envoie aller, allez-y dire à mon serviteur de revenir sur le droit chemin. Il a tracé. Tous ceux qui sont autour de lui sont en train de suivre ses pas. Alors il doit se repentir publiquement
pour faire de manière que ceux qui ont été touchés par ce qu'il fait, de revenir sur le droit chemin. Cet homme de Dieu était très mécontent. Jusqu'à chercher à nous faire la guerre. Nous nous sommes retirés. Et le Seigneur a dit, je veux le livrer en spectacle publiquement. C'est là où les patriarches se sont intervenus, dans l'intercession, dans la supplication. Il dit, Père, souviens-toi. Tu as l'autorité, le droit de faire ce que tu veux, mais pense au peuple qui verront ce qui va se passer comme un scandale. Combien de cœurs seront touchés? Combien de gens seront découragés? Les conséquences. Les patriarches ont supplié le Seigneur et le Seigneur est revenu sur sa décision. Il a dit, je lui laisse tel temps. S'il ne se répand pas, je vais le prendre. Cet homme ne s'est pas repenti. Il s'est repenti le jour où il a vu la mort venir. Il était en réunion. Pendant qu'il était en réunion, il voit la mort venir. Il laisse la réunion, aller dans son coin, se repentir, mais la mort est venue le trouver dans son coin. Bien-aimé, la suite de cet homme qui était connu mondialement, que jusqu'à aujourd'hui les gens élèvent son nom, on parle de lui comme un grand homme de Dieu, de ce qu'il est devenu aujourd'hui au paradis. Nous avons la grâce de connaître ce qui se passe de l'autre côté par l'autorisation du Seigneur. Cet homme de Dieu est au paradis, mais rejeté par le Seigneur. Vers moi. Mais regarde ce qu'il est devenu. Le Seigneur nous laisse, mais la grâce que nous avons eue, l'écran qui était devant nous dans la base où nous étions, nous pouvons voir là où le Seigneur était avec lui et nous pouvons entendre. Le Seigneur nous a autorisé. De là où ils étaient en train de parler, nous on suivait à l'écran. Le Seigneur lui dit, reviens sur le droit chemin. À titre de rappel, cet homme de Dieu que je parle du Gabon avait été en relation avec ces autres hommes de Dieu que j'ai parlé premièrement. Ils avaient des relations. Donc ce que l'autre faisait, lui aussi il a ajouté ça dans son ministère. Et cela déplaisait à Dieu. Le Seigneur a parlé avec lui. Allez, tu dois revenir sur le droit chemin. Et tu dois te repentir publiquement de tes actions, de tes erreurs. Je vous ai dit la réponse de cet homme. Devant le Seigneur, notre Père, créateur des cieux et de la terre, le maître de vie, il a eu le culot de dire au Seigneur, au niveau où je me trouve maintenant, me repentir publiquement. Nous, on suivait. Quand j'ai écouté cette phrase, j'ai seulement mis la main sur la bouche. Il dit, attends, est-ce que réellement il est en train de réaliser à qui il est en train de parler? Devant le Seigneur lui dit, tu dois te repentir publiquement de tes actions, afin de ramener sur le droit chemin ceux qui te suivent et fais ce que toi tu fais aussi. Il a dit, au niveau où je me trouve. Et mon Dieu, de la base où nous étions, j'ai parlé au Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux parler avec lui? Le Seigneur m'a autorisé. Oui, tu peux parler avec lui. Je lui ai dit, dis-moi d'abord. Tu es en train de dire au Seigneur au niveau où tu te trouves maintenant. Tu as moins de 10 000 membres dans ton église.
Donc tu te trouves déjà extrêmement grand. Et je lui ai demandé, dis-moi, si tu étais au niveau où David Oyedepo de la chapelle des vainqueurs internationaux se trouve aujourd'hui, tu allais dire quoi au Seigneur? Que je n'ai plus besoin de toi de toutes les façons. Tu as moins de 10 000 membres. Et tu dis au Seigneur, au niveau où je me trouve. Et puis il a résolu dans son cœur, il dit au Seigneur, je vais me repentir. Il a résolu dans son cœur. Ce qu'il disait dans son cœur, nous on écoutait ça comme si ça sortait de sa bouche. Il dit, bon, je vais voyager, aller dans un pays où on ne me connaît pas, chercher une petite assemblée pour aller me repentir là-bas. Bien-aimé, serviteur de Dieu, homme de Dieu, si réellement nous servons le Seigneur, lorsque le maître de la moisson nous amène, nous réprimande, nous montre là où nous sommes tombés, de ce que nous avons fait de mal et que nous devons corriger. Pourquoi c'est... Oh Seigneur, aie pitié de nous. Actuellement, il y a quelques jours, le Seigneur nous a parlé sur la déviation des églises. Le faux qui est rentré s'est installé dans les églises. Lorsque le faux rentre, ce n'est pas parce que la personne commence à invoquer le diable, non. La personne invoque le nom de Jésus, le Saint-Esprit. Mais il s'appuie sur certaines actions, sur certaines pratiques qui n'honorent plus Dieu. Et le Seigneur a dit, à tout moment qu'une personne commence à faire ce qui est faux, dans l'autel de Dieu, le Saint-Esprit ne quitte pas l'église. Alléluia. L'expression que nous utilisons, l'église morte, est fausse. Il n'y a aucune église qui est morte. Lorsque Dieu n'est plus en place, c'est-à-dire il n'est plus le Dieu qui est honoré dans l'église, c'est un autre esprit qui prend place. Donc il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de mort. Quand le Saint-Esprit n'est plus honoré, il se retire, mais étant dans l'église, l'esprit que la fausseté là, la fausseté va faire naître un esprit, et c'est cet esprit qui va opérer sur l'autel. On est ensemble? Lorsqu'une église rentre dans le faux, selon qu'un autel est un lieu de rencontre entre l'homme et la divinité, lorsque l'autel qui est dans l'église ne se conforme plus à ce qui vient de Dieu, ne pensons pas que cette église est morte. À partir du moment où il y a un autel, naturellement, c'est un autre esprit qui va commencer à y opérer. Rappelons-nous que l'autel est le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent. Lorsque l'église rentre dans le faux, cela germe cet esprit qui a pour but de maintenir cette église dans le faux. Et chaque pas posé dans le faux fait grandir son influence. Le mal et la destruction que cet esprit apporte est plus dangereux que l'esprit que ce que nous appelons esprit de Jézabel apporte. Cet esprit ne vient ni de Dieu ni du diable, mais il prend naissance à partir des mensonges, des faussetés que l'homme de Dieu a mis en place. Et la croyance que le peuple a à ce que l'homme de Dieu dit et fait donne naissance à cet esprit. Alléluia. Et cet esprit suscite l'orgueil, test. Bien-aimé, lorsque l'Église quitte la bonne voie, l'Esprit de Dieu y est toujours. Mais il ne règne plus en maître. Sa présence est mise en dessous. L'esprit impur qui s'installe dans l'Église, il a pour but de pousser l'Église, de s'éloigner encore davantage de la vérité. Plus l'Église s'enfonce dans ce qui est faux,
plus cet esprit prend de la place et s'enracine dans l'Église. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de parler aux hommes de Dieu la dernière fois. Et beaucoup des hommes de Dieu ont écouté. D'autres se sont repentis, sont venus, ils sont là où je parle. D'autres se sont endurcis. Le Seigneur a dit, je le laisse jusqu'à aujourd'hui, le 16e jour du 2e mois de cette année 2025. Après, il y aura une autre orientation qui viendra du Seigneur. Bien-aimés, soyons un peu sages. Même un enfant peut comparer les succès que nous pouvons avoir sur cette vie en faisant ce que nous faisons pour notre gloire, en rentrant dans le faux. Nous sommes connus, nous sommes plébiscités. Mais cela dure combien de temps? Bon, prenons que tu as fait 150 ans sur terre. Mais de l'autre côté, tu feras combien d'années? Ce n'est pas l'éternité qui nous attend. Hein? Tu peux avoir le succès par rapport aux hommes. Tu peux avoir le succès par rapport à ce que tu as établi comme toi-même. Mais le temps viendra où tu dois aller rentrer dans l'éternité. Alléluia. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci, cela à ton nom? Quelle est la réponse? Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas pour 100 ans, pas pour 1000 ans, c'est pour l'éternité. Réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. La grâce que nous avons, que notre Père nous montre là où nous avons fauté. Notre Père, bien-aimé, lorsque l'Église quitte la bonne voie, l'Esprit de Dieu y est toujours. Mais il ne règne plus en maître. Sa présence est mise en dessous. L'esprit impur qui s'installe dans l'Église, il a pour but de pousser l'Église, de s'éloigner encore davantage de la vérité. Plus l'Église s'enfonce dans ce qui est faux, plus cet esprit prend de la place et s'enracine dans l'Église. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de parler aux hommes de Dieu la dernière fois. Et beaucoup des hommes de Dieu ont écouté. D'autres se sont repentis, sont venus, ils sont là où je parle. D'autres se sont endurcis. Le Seigneur a dit, je le laisse jusqu'à aujourd'hui, le 16e jour du 2e mois de cette année 2025. Après, il y aura une autre orientation qui viendra du Seigneur. Bien-aimés, soyons un peu sages. Même un enfant peut comparer les succès que nous pouvons avoir sur cette vie en faisant ce que nous faisons pour notre gloire, en rentrant dans le faux. Nous sommes connus, nous sommes plébiscités. Mais cela dure combien de temps? Bon, prenons que tu as fait 150 ans sur terre. Mais de l'autre côté, tu feras combien d'années? Ce n'est pas l'éternité qui nous attend. Hein? Tu peux avoir le succès par rapport aux hommes. Tu peux avoir le succès par rapport à ce que tu as établi comme toi-même. Mais le temps viendra où tu dois aller rentrer dans l'éternité. Alléluia. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci, cela à ton nom? Quelle est la réponse? Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas pour 100 ans, pas pour 1000 ans, c'est pour l'éternité. Réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. La grâce que nous avons, que notre Père nous montre là où nous avons fauté. Notre Père dans le faux.
Mais quand on parle de faux, on peut s'appuyer sur une doctrine qu'on a fait grandir dans l'église, mais qui ne glorifie plus le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous dire, quand les disciples ont vu des gens invoquer, je crois que parler ou prier ou chasser les démons, les disciples ont dit quoi, Seigneur? On invoque le feu pour le consumer. Quelle était la réponse du Seigneur? Elle dit, vous ne savez pas quel genre d'esprit qui vous anime. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu que nous devons réellement réaliser l'impact de l'amour de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le Seigneur a dit, voici un autre qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme. Il n'a pas dit que tu aimeras ton ami, ton parent, ton frère, comme toi-même. Et dans le cadre de l'unité spéciale, Dieu nous a fait grâce, jusqu'à nous amener à nous montrer qui est ton prochain. Quand le Seigneur nous a amené à la dimension de nous faire montrer qui est ton prochain. Et le Seigneur nous montre, notre prochain, c'est toute la création. En partant des rondes minérales, végétales, animales, humains. Tu aimeras ton bien-aimé. Des faussetés qui se sont établies que nous avons acceptées dans les combats spirituels. Quand on se lève, on va prier contre les sorciers. Le feu, on détruit les sorciers. Le Seigneur a dit, cela semble bon, mais en réalité, cela n'est pas ma volonté. Cela semble bon. Il a dit, le temps arrive. Le temps qui arrive, je vais commencer à ouvrir les yeux des chrétiens, de voir l'impact de leurs paroles quand ils proclament la destruction sur quelqu'un, ce qui se passe. Et comme ça, ces images vont commencer à rester dans leur conscience et subconscient et qu'ils les verront à tout moment. C'est là qu'ils prendront compte réellement. Tu ne peux pas te lever à prier par rapport aux sorciers directement les détruire. Quand on reprochait le Seigneur par rapport à la femme de mauvaise vie qui est venue déverser ce parfum sur lui, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Je suis venu pour sauver le monde. Je ne suis pas venu sauver les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde. On ne peut pas passer directement. On se lève à sanctionner quelqu'un directement à la destruction. Nous avons cette autorité. Mais c'est l'abus qui s'est installé dans l'église. Ce que nous appelons dans le cadre de combat spirituel. Quand ton enfant, un parent chez toi fait du mal, directement tu le détruis. Tu ne commences pas par l'avertir. Tu ne l'appelles pas pour le conseiller. S'il continue, tu le dis, premier avertissement, deuxième, troisième, punition. Cela nous est autorisé au temps marqué qu'on peut tuer. Mais cela doit être un dernier recours. On doit d'abord présenter la grâce, l'amour de Dieu à la personne. Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les mauvais. On est ensemble? Quand on parlait de la prostituée, il dit, je suis venu pour eux.
ne suis pas venu pour ceux qui sont justes. Cette erreur s'est établie dans l'Église, en particulier nos églises de réveil, en parlant de combat spirituel, chose qui est normale, mais sans mesurer le degré de sanction. Quelqu'un qui a volé ton téléphone, tu te lèves en commençant, tu commences à libérer des malédictions, même jusqu'à sa génération. Quelqu'un qui a offensé, quelqu'un qui a fait ceci. Vous voyez, le Seigneur nous a dit que le temps qui arrive, quand nous allons commencer réellement à pratiquer, à manifester l'autorité que Dieu nous a mis en nous, nous allons voir combien des hommes de Dieu vont rendre un mauvais service au peuple. Quelqu'un l'a critiqué, quelqu'un a parlé mal de lui, quelqu'un a dit des choses, que ce soit vrai ou faux, en son nom, il se lève pour libérer des paroles de destruction contre la personne. Vous allez le voir vous-même. La raison pour laquelle Dieu a dit, vous êtes la continuité de mon amour, la continuité de mon autorité, de mon pouvoir. Bien-aimé, si Dieu faisait comme nous pensons, que devant un méchant, il faut le détruire, combien d'hommes allaient survivre sur la terre? Hein? Si Dieu frappait, il y aura combien d'hommes sur terre? Le Seigneur nous dit, j'ai même compassion de Lucifer et des anges déchus. J'ai compassion d'eux. Bien qu'ils soient ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font, mais moi, Dieu, je les aime. Si Lucifer dit aujourd'hui, je me répands, la parole de Dieu dit, si le méchant abandonne ses mauvaises voies et revient à moi, je vais le pardonner. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une faute qui soit plus grande que l'amour de Dieu. Tout comme il n'y a pas une arme qui soit plus forte que l'amour de Dieu. Alléluia. À tout moment que nous avons mal fait, que nous avons la grâce, que Dieu nous rappelle à l'ordre. Bien-aimés, humilions-nous, repentons-nous. Alléluia. De l'autre côté, c'est l'éternité. Ce n'est pas 100 jours, ce n'est pas 1000 ans, c'est l'éternité. Et le Seigneur, en nous disant que vous êtes la continuité de mon amour, et le Seigneur en nous disant que je vous forme et que la destruction, la sanction sera le dernier recours. Pourquoi? Dans l'éternité, dans l'autre côté. Alléluia. Tu vois, quand le peu d'expérience que nous avons dans le séjour de mort, quand Dieu nous a fait grâce de pouvoir, dans certaines opérations, d'arriver au séjour de mort, de voir dans ces trois dimensions, dans ces trois endroits, le séjour de mort, le lieu de tourment et dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce sont trois endroits différents. Voir l'état des âmes, la souffrance des âmes. Bien aimé, avant de te lever pour condamner à envoyer quelqu'un dans la mort, tu dois réfléchir. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous aide réellement à développer l'amour, à développer l'esprit de pardon. Cela n'exclut pas la sanction, mais la sanction doit être proportionnelle à la faute qui est commise. On doit faire grâce, ouvrir une porte à la personne qui a fauté, de lui montrer la voie de la repentance.
Je lui parlais de l'amour du Seigneur. Maintenant, s'il persiste, bien, tu as fait ta part. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés.